Planifier une baby shower pour quelqu'un de spécial devrait être un moment de joie. J'ai toujours aimé organiser des événements et mettre mon cœur dans les détails, surtout quand c'était pour quelqu'un dans ma famille. Alors, quand ma sœur m'a demandé d'organiser sa baby shower, j'ai accepté sans réfléchir à deux fois. Je voulais que ce soit parfait, qu'elle avait une journée inoubliable et pleine de bons souvenirs. J'ai passé des semaines à tout planifier avec amour. J'ai choisi un beau thème, j'ai recherché des fournisseurs, j'ai pris soin de chaque détail, de la décoration et de la pensée des jeux pour divertir les invités. Ma sœur m'a envoyé plusieurs photos d'idées qu'elle aimait, et j'ai fait un point de suivre chacune pour que la baby shower soit exactement comme elle rêvait. Je m'appelle Alice, et j'étais toujours très proche de ma sœur Bonnie. Bien que nous étions différents dans beaucoup de choses, je voulais que ce jour soit spécial pour elle. Depuis sa découverte de la grossesse, Bonnie a été rayonnante. C'était quelque chose qu'elle a toujours voulu, et j'ai vu ses yeux à quel point ce moment était important. Nos parents étaient excités. Après tout, ce serait le premier petit-fils de la famille. Tout tournait autour de l'arrivée du bébé, et je voulais que le thé reflète ce bonheur. Mais ce que personne ne savait, c'est que j'étais aussi enceinte. J'ai découvert il y a quelques semaines, complètement par hasard. Après des années, à essayer sans succès, et même face à une fausse couche, j'avais convenu que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Quand j'ai vu le test donné positif, j'étais sous le choc. Mon cœur a tiré, et pendant quelques secondes, je n'ai pas pu réagir. Le bonheur est venu mélanger avec la peur. Mon mari et moi poursuivions toujours les nouvelles. Nous avons donc décidé de garder un secret pour l'instant. Je ne voulais pas me concentrer sur ma sœur, principalement parce que je savais à quel point cette grossesse lui signifiait. Mes parents ont toujours parlé de la façon dont Bonnie réaliserait enfin son grand rêve, et je ne voulais pas que ma grossesse change mon objectif. J'ai donc gardé ma propre joie, et j'ai suivi concentrée sur sa baby shower. Je voulais que tout soit parfait. Mais ce que je n'ai pas imaginé, c'est que ce jour-là, qui devrait être à peu près tout, finirait par suivre un cours complètement inattendu. La journée de baby shower est finalement arrivée. Je me suis réveillée tôt, et je suis allée directement au lieu de la fête pour m'assurer que tout était parfait. J'ai passé des mois à planifier tous les détails, et je ne voulais pas que rien ne tourne mal. La décoration était magnifique, comme Bonnie rêvait. La table principale était pleine de bonbons et de souvenirs. Les chaises étaient organisées autour d'un beau panel, et l'ambiance était de pur bonheur. Tout en organisant les derniers détails, Bonnie est arrivée accompagnée de son mari. Dès qu'elle est entrée dans le couloir, ses yeux brillaient. Elle a regardé autour de lui, a regardé tous les détails, puis a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Dit qu'il était parfait et que j'avais vraiment réussi à tout transformer en rêve. J'ai été soulagée. Voir ma sœur heureuse a fait tout l'effort. Peu de temps après, les invités ont commencé à arriver. L'atmosphère était encore plus excitée, avec des rires et des conversations partout. J'étais occupée à veiller à ce que tout soit passé comme prévu, mais au fond j'étais satisfait. Tout semblait fonctionner. Alors Claudia est apparue. Elle était la meilleure amie de ma sœur depuis l'enfance, mais je n'ai jamais eu de bonne relation avec elle. Claudia a toujours été ce genre de personne qui doit être au centre de l'attention. Il a parlé fort, a fait des commentaires gênants et aimait en provoquer les autres. Chaque fois que je le pouvais, j'ai essayé de me diminuer, comme si je voulais dire clairement que c'était plus important dans la vie de ma sœur que moi. Dès qu'elle est entrée, Claudia a regardé autour de lui et a laissé échapper un commentaire, qui a fait tourner mon estomac. Il a dit que le thème était trop simple et que s'il s'organisait, cela aurait fait quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. J'étais silencieux et j'ai fait semblant de ne pas avoir entendu. Je m'attendais déjà à quelque chose comme ça en venant, alors j'ai décidé de l'ignorer. Mais Claudia semblait déterminée à ruiner ma journée. Pendant la fête, elle n'a pas raté l'occasion de faire des commentaires désagréables. Il a dit que la nourriture avait l'air bon marché et que les bonbons étaient trop sucrés. Cependant, en critiquant, j'ai réalisé qu'elle mangeait sans arrêt, répétant l'assiette plusieurs fois. Même ainsi, je suis restée calme. La dernière chose que je voulais était de transformer la baby shower de ma sœur en discussion. L'important était que Bonnie était heureuse. La fête a suivi, et malgré la présence de Claudia, tout avait l'air bien. Les jeux ont commencé, et les invités s'amusaient. Tout le monde a ri, a participé, et l'atmosphère était légère. Mais ensuite, le moment est venu des cadeaux, et c'est à ce moment-là que tout a commencé à s'effondrer. Les invités se sont rassemblés autour de Bonnie, ravie de voir les cadeaux qu'elle gagnerait. Elle en a pris une par une, l'a remerciée, et a ouvert avec un sourire sur son visage. J'étais heureuse pour elle, et pendant un moment,
Je pensais que je pouvais enfin me détendre et profiter du moment. C'est à ce moment-là que Claudia s'est levée et a frappé légèrement dans le verre pour attirer l'attention de tout le monde. Elle a souri d'une manière suffisante et a annoncé qu'elle voulait faire un discours spécial à la future maman. Je l'ai trouvée étrange, mais je n'ai rien dit. J'ai juste attendu de voir ce qu'elle avait à dire. Claudia a commencé à parler de la façon dont elle connaissait Bonnie depuis des années et à quel point elle était heureuse de voir son amie réaliser le rêve d'être mère. Mais soudain, elle m'a regardée et a laissé échapper une phrase qui a fait geler tout mon corps. Il a dit que j'avais fait un excellent travail en organisant une baby shower, d'autant plus que je n'en aurais jamais moi-même. À l'époque, un silence a repris la pièce. Mon cœur a tiré. Mon visage est devenu chaud. J'ai regardé autour, de moi, et j'ai vu des invités échanger des regards inconfortables. Je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre. Je savais que Claudia aimait provoquer, mais je n'ai jamais imaginé qu'elle aurait le courage de dire quelque chose comme « ça devant tout le monde ». J'ai regardé Bonnie en attendant qu'elle dise quelque chose pour défendre sa propre sœur. Mais à ma grande surprise, elle a simplement baissé la tête et était silencieuse. Ma mère n'a rien dit non plus. Je viens de me regarder avec un regard qui semblait me dire de ne pas créer de confusion. Pendant quelques secondes, je me suis tenue, essayant de comprendre si j'avais vraiment entendu cela. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Ma vision était un peu floue, et mon corps semblait verrouillé. J'ai regardé autour de moi, et j'ai vu que certaines personnes étaient aussi mal à l'aise, mais personne n'a rien dit. Claudia continuait de sourire, comme si elle était satisfaite de ce qu'elle venait de faire. Le silence semblait éternel, mais en même temps, il n'a duré que quelques secondes. J'ai donc essayé de me recomposer. J'ai demandé directement à Claudia ce qu'elle voulait dire par là. Ma voix est sortie ferme, mais à l'intérieur, je tremblais. Elle a fait semblant d'être surprise et a dit qu'elle plaisantait. Elle ne voulait offenser personne. Mais son regard a dit le contraire. C'est alors qu'elle a continué, comme si de rien n'était. Il a dit que Bonnie avait eu beaucoup de chance d'être enceinte, car tout le monde ne le pouvait pas. Et avant de pouvoir réagir, elle s'est tournée vers moi et a dit d'un ton moqueur qu'elle ne savait pas que c'était un secret, parce que Bonnie lui avait déjà tout dit. Mon cœur a tiré. Ma sœur avait-elle raconté à Claudia quelque chose d'aussi personnel, quelque chose qui était à moi, quelque chose qui me faisait tellement mal? J'ai regardé Bonnie, attendant qu'elle nie, pour dire qu'elle était un malentendu. Mais elle est restée silencieuse, sans courage pour me regarder. J'ai senti le sol disparaître lentement. Je n'ai jamais imaginé que ma propre sœur me ferait ça. Elle savait à quel point ce sujet était sensible, savait à quel point j'avais déjà souffert en essayant de tomber enceinte. Et maintenant, j'étais là, au milieu d'une pièce pleine de gens, humiliée de cette façon. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis forcée à rester calme. Je ne voulais pas faire de scène au milieu de sa fête. Mais je ne pouvais pas prétendre que cela s'était produit non plus. J'ai regardé directement Claudia, et cette fois ma voix est sortie plus ferme. J'ai demandé si elle pensait qu'il était approprié de parler de quelque chose de personnel, à un moment où elle devrait être joyeuse pour Bonnie. Elle a haussé les épaules et a dit qu'elle disait juste la vérité. Elle ne comprenait pas. Pourquoi j'étais si sensible? C'était comme un coup de poing invisible. Encore une fois, j'ai regardé Bonnie attendant qu'elle dise quelque chose, montrant qu'elle était à mes côtés. Mais tout ce qu'elle a fait, c'est soupirer et dire que j'exagère, que Claudia a seulement dit ce que tout le monde savait déjà. J'ai senti ma poitrine serrée. Alors, était-ce? Ma douleur était-elle une conversation pour tout le monde? Bonnie ne m'a jamais dit qu'elle en avait parlé aux autres. Le nœud dans ma gorge est devenu plus fort. La colère et la tristesse se sont mélangées en moi. Mais en même temps, une clarté a émergé. Je n'avais pas besoin de continuer là-bas. Je n'avais pas besoin de leur permettre de me traiter comme ça. Je me suis levée de la table. J'ai pris mon sac et j'ai dit à haute voix que je ne resterais plus dans cet endroit. La fête pourrait continuer sans moi. Le silence a été rompu par le bruit des gens qui chuchotaient les uns avec les autres. Ma mère a essayé de tenir mon bras et de me demander de me calmer, mais je lâche prise. Bonnie se leva rapidement et est venue après moi. Elle avait l'air ennuyée et pas inquiet. Il a dit que je faisais un drame inutile, que c'était sa baby shower et que je ne devrais pas me voler l'attention. J'ai regardé dans ses yeux et m'a demandé comment elle aurait pu le permettre. Comment aurait-elle pu dire quelque chose d'aussi intime pour Claudia? Comment aurait-elle pu être silencieuse pendant que j'étais humiliée? Bonnie a roulé des yeux et a dit que je devais arrêter d'être si sensible que Claudia ne faisait que dire la vérité, que je devrais accepter ma réalité,
et passer à autre chose. C'est à ce moment que quelque chose en moi s'est cassé. Ma propre sœur ne se souciait pas de ce que je ressentais. Je ne pensais pas que cela avait fait quelque chose de mal. Pour elle, tout allait bien, et le problème était moi. Alors j'ai pris une profonde inspiration. Je l'ai regardée une dernière fois, et j'ai dit que je partais, et qu'après ce jour, elle n'avait plus besoin de s'inquiéter pour moi. J'ai tourné le dos et j'ai commencé à sortir du couloir. Mes mains tremblaient, et j'ai senti mon cœur frapper si fort qu'il semblait que tout le monde pouvait entendre. Je voulais m'en sortir dès que possible. Je voulais m'en éloigner, et tout le monde. Mais avant de pouvoir atteindre la porte, Bonnie est venue après moi. Elle a tenu mon bras et m'a demandé de m'arrêter. Il a dit que j'avais exagéré. C'était une journée spéciale pour elle, et que je n'avais pas le droit de tout gâcher, à cause d'un commentaire idiot de Claudia. J'ai pris une profonde inspiration pour ne pas crier. J'ai regardé dans ses yeux et m'a demandé si elle pensait vraiment que c'était juste un commentaire idiot. Elle a hésité une seconde, mais a ensuite laissé échapper un soupir impatient. Il a dit que je prenais tout trop au sérieux, que Claudia ne disait que la vérité et ne comprenait pas pourquoi j'étais si offensée. Ma poitrine était lourde. C'est ce qu'elle pensait, que je n'avais pas le droit de me blesser, que j'avais simplement besoin d'accepter pour être humiliée devant tout le monde. Je lui ai dit que ce n'était pas ce que Claudia avait dit, mais sur le fait que ma propre sœur ne m'a pas défendue, qu'elle était silencieuse quand j'avais le plus besoin d'elle, qu'elle préférait soutenir son amie au lieu de moi. Bonnie a roulé des yeux et a dit qu'elle ne pouvait pas simplement expulser Claudia de la fête parce qu'elle était une personne importante pour elle. Il a dit qu'il ne pouvait pas prendre parti pour quelque chose d'aussi petit. C'est à ce moment que j'ai réalisé. Elle n'a jamais été vraiment à mes côtés. Je l'ai donc regardée une dernière fois et j'ai dit que si elle préférait être avec Claudia, alors je n'avais plus besoin d'être là. J'ai pris mon sac et j'ai recommencé à partir. Cette fois, ma mère est venue devant. Il a dit que j'étais scandale pour rien, que c'était une baby shower et que je ne devais pas transformer la fête en un combat des sœurs. J'ai regardé ma mère avec des yeux pleins de larmes. Je lui ai demandé si elle aurait la même réaction si c'était Bonnie à ma place. Si elle avait dit la même chose si quelqu'un avait exposé ma sœur comme ça. Ma mère était silencieuse. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que personne ne se souciait vraiment de ce que je ressentais. J'ai donc fait quelque chose que je n'ai jamais imaginé que je ferais. J'ai regardé Bonnie et j'ai dit que je coupais officiellement n'importe quel lien avec elle. Cela, à partir de ce jour, elle n'avait plus besoin de m'inquiéter pour moi, car je n'existais plus pour elle. Bonnie élargit les yeux et essaya de dire quelque chose, mais j'ai continué. Je me suis souvenu d'elle, tout ce que je faisais pour que cette baby shower se produise. Depuis le moment, l'argent et les efforts, j'ai mis que ce jour serait parfait pour elle. Et même après tout cela, elle a choisi d'être du côté de Claudia. Je me suis donc assurée de dire une dernière chose. J'avais payé la moitié du buffet à l'avance, mais le reste n'avait pas encore été payé. J'allais payer à la fin de la fête. Mais maintenant, elle qui s'est retournée, je ne paierai rien d'autre. Le choc sur son visage a été immédiat. Elle a commencé à protester, disant que je ne pouvais pas faire ça, que j'étais enfantin, qu'elle n'avait pas d'argent pour couvrir le reste du buffet. J'ai juste fait un petit sourire et j'ai dit que ce n'était plus un problème de moi. Donc, sans regarder en arrière, j'ai quitté la porte. J'ai quitté la salle et j'ai senti que l'air frais m'a frappé le visage. Mon cœur était toujours accéléré, mes mains tremblaient encore. Mais pour la première fois ce soir-là, j'ai ressenti un soulagement. C'était comme si j'avais finalement sorti quelque chose qui était coincé en moi il y a longtemps. Je suis montée dans la voiture et je me suis tenue quelques minutes, respirant profondément, essayant de calmer mon esprit. Mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Message de ma mère, Bonnie et même des parents à la fête. Tout le monde a dit la même chose, que j'avais exagéré, qu'il n'avait pas besoin d'avoir pris cette proportion, que j'aurais dû être mûre et ignorer Claudia. J'ai supprimé tous les messages sans répondre. Quand je suis rentrée chez moi, mon mari m'attendait dans le salon. Dès qu'il m'a vue, il a réalisé que quelque chose n'allait pas. Je me suis assis à côté de lui, et pour la première fois ce soir-là, laisse les larmes couler. J'ai tout dit, des commentaires de Claudia à l'attitude de Bonnie et à ma mère. Il entendit soigneusement chaque mot, et quand j'ai fini, j'ai vu l'expression de la colère sur son visage. Il ne pouvait pas croire que ma propre sœur et ma mère m'avaient permis d'être humiliée comme ça. C'est à ce moment qu'il a pris le téléphone portable et a cherché le profil de Claudia. Il lui a envoyé un message direct. Il a dit que si elle continuait à parler de moi et à exposer ma vie aux autres, il n'hésiterait pas à intenter une action en justice contre elle. Claudia a répondu rapidement, disant qu'elle était ivre
et ne se souvenait pas de ce qu'elle avait dit. Il a essayé de se justifier, disant qu'il ne voulait pas m'offenser. Mais il était trop tard. Dans les jours suivants, ma mère a continué à essayer de me convaincre de parler à Bonnie. Il a dit qu'après la fête, Bonnie devait utiliser son argent de ses économies pour payer le reste du buffet, et que cela la rendait très bouleversée. Mais je m'en fichais. J'avais déjà fait tellement de choses. J'avais déjà travaillé trop dur. Et à la fin, tout ce que j'ai reçu en retour était le mépris. J'ai donc fait quelque chose que je n'ai jamais imaginé que je ferais. J'ai bloqué Bonnie, bloqué Claudia, et après un certain temps, j'ai même bloqué ma mère. J'avais besoin de paix. J'avais besoin de m'éloigner des gens qui ne se soucièrent pas de moi. Les mois se sont écoulés, et ma vie a continué. Je me suis concentrée sur ma grossesse. J'ai pris soin de moi, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis vraiment sentie en paix. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai finalement accouché. Ma fille est née en bonne santé et belle. Le moment le plus important de ma vie s'est produit sans que ma mère ou ma sœur sachant que j'étais enceinte. Ce n'est qu'après mon mari, et j'ai publié une photo d'elle sur les réseaux sociaux que ma famille a finalement découvert. La réaction était exactement comme je m'attendais. Mon téléphone a explosé avec des appels et des messages. Mon père m'a appelé surpris, disant qu'il ne savait rien. Ma mère a envoyé plusieurs messages me demandant pourquoi j'ai caché ma grossesse. Bonnie, d'autre part, a essayé de me blâmer, disant que j'étais égoïste d'avoir laissé ma nièce grandir sans connaître mon cousin. Mais je n'ai rien regretté. La vérité est que j'ai appris à apprécier ma propre paix. J'ai appris que les liens de sang ne signifient rien s'il n'y a pas de respect. Ma priorité est maintenant ma fille et mon bonheur. Et toi, avez-vous déjà eu besoin de vous éloigner? Des personnes qui devraient vous soutenir, mais qui vous blessent seulement? Dites-moi dans les commentaires. J'aimerais connaître votre opinion.